J'ai commencé à filmer mais j'ai pas ma feuille. Attends, bouge pas. Est-ce que tu penses que l'art c'est nécessaire à notre société aujourd'hui? Moi je pense que ouais, c'est vachement nécessaire parce que ça pousse à la réflexion. Ça permet aux gens à la fois de réfléchir sur soi, sur la société en général et je trouve que c'est nécessaire. Ouais. L'art que je consomme le plus, je dirais que c'est la peinture en vrai. J'aime beaucoup les artistes d'art, plutôt d'art moderne et contemporain. Peut-être des artistes comme CY Troubling ou Basquiat, j'adore. Sinon j'aime pas mal l'art vidéo aussi. Ouais. Je sais pas si tu connais des artistes comme Nam June Paik. Bah moi j'aurais dit que l'art qui se consomme le plus de manière générale c'est la musique, tu sais, parce que tout le monde écoute de la musique en soi. Mais en fait on n'y pense pas vraiment en tant qu'art, genre la musique fait tellement partie du quotidien si tu veux, qu'on se rappelle plus trop que c'est un art je trouve. Mais je pense pas que est-ce que toutes les musiques sont art, je sais pas, tu vois. Et je pense que c'est à débattre. Ouais. Je pense que globalement il y a beaucoup de choses qui sont créations artistiques et qu'on pense pas vraiment. Je pense que l'art fait partie de notre quotidien, on s'en rend pas forcément compte. Mais dans beaucoup de choses qu'on fait, on peut retrouver de l'art, de la recherche de beauté, etc. Même dans la parole, même quand on parle, des fois ça peut être de l'art aussi. C'est les cours de philo qui ressortent, ouais, ça. Carrément. C'est les cours de... Tu vois là j'ai fait des petits traits, mais en fait j'aurais bien aimé brûler, mais il marche pas trop bien. À partir du moment où ça peut trouver son public, pour moi c'est pas du foutage de gueule. Il y a des trucs, forcément quand on voit, on se dit c'est quoi ce truc quoi. Mais il y a des gens à qui ça touche justement. Donc est-ce que c'est du foutage de gueule dans ce sens-là? Je pense pas. Parce que ça peut trouver son public des fois. Moi je pensais plus au truc qu'on fait un peu polémique, genre la banane collée sur le mur et tout. Ouais, bah tu vois par exemple ça je trouve ça génial. Le mec qui la mange après pour créer un truc. Mais en fait c'est parce que aussi l'art contemporain ça demande un peu d'effort. Ça demande de la culture parce que ça demande de la curiosité aussi, parce qu'il faut s'intéresser à l'artiste, à son histoire, à son contexte, à tout ça. C'est peut-être moins accessible que d'autres arts, mais aussi il faut que ça vienne aussi du spectateur. Il faut que le spectateur il engage le voyage vers l'œuvre. C'est Rothko qui disait ça, que pour comprendre ses œuvres, fallait tenter le voyage vers celle-ci. Et dans l'art contemporain, c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est parce que par exemple sur Pollock, l'art a pas forcément comme but d'être esthétique. Tu vois un tableau de Pollock, tu te dis mais c'est moche quoi. Ouais. Mais c'est parce qu'il faut réfléchir à comment c'est fait, pourquoi il le fait et en quoi dans l'histoire de l'art faire ça à ce moment-là, c'est impressionnant. Un mec qui ferait un tableau comme Pollock maintenant, ça aurait moins d'intérêt. C'est déjà fait. C'est ça. Déjà fait. En fait ce qui était fou c'est que c'était nouveau, personne n'avait jamais fait ça avant lui. Mais ça n'a pas forcément une vocation politique l'art. Parce que souvent on cherche un sens, qu'est-ce que ça dénonce, c'est quoi le message derrière. Des fois je pense pas qu'il y ait de message, des fois peut-être simplement de la recherche esthétique, tu vois. Juste ouais. faire un truc beau pour faire un truc beau ou une idée d'un truc, mais c'est pas forcément politique je pense. Mais tu vois, moi il y a un truc que je fais aussi, c'est que j'ai une note sur mon téléphone où j'écris tous les artistes que j'aime bien. Ouais. Dès que j'ouvre un livre, je vois un truc que j'aime bien, je le note et tout, et j'ai une liste de plein d'artistes que je kiffe. De plein de trucs, hein, ça va de peinture à performance à tout. Et j'aime bien faire ça. Il y a un artiste, que j'avais vu il y a un moment, qui fait des peintures avec de la poudre à canon. Et ça m'avait grave rappelé ça. Ouais. Sauf que son nom est impossible à prononcer, donc je vais devoir le retrouver. Avec 1%. T'inquiète. Les 1% tiennent longtemps. Ouais, les 1% ils sont pas mal. C'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Je vais aller dans ma note où il y a tous les artistes là. Oh non, c'est imprononçable. C'est Sai Guo Qiang. La poudre à canon, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Mais pour revenir sur l'art contemporain, c'est bien parce que l'art contemporain, ça permet tellement de possibilités, tu vois, c'est hyper vaste. Tu vois, t'as des mecs qui font des dessins avec la poudre à canon, il y a des mecs qui accrochent des bananes, tu vois, c'est tellement vaste. T'as plein de trucs en fait. Que c'est ultra intéressant. Ça a pas de fin. Tu peux forcément trouver un truc qui t'intéresse, qui te touche. Et mon beau-père il dit ouais, l'art contemporain c'est du foutage de gueule. Des fois j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Et
En même temps, des fois, moi, quand je vois les trucs et tout, tu sais, on peut penser ça, mais en même temps, l'art, c'est fait pour te procurer une émotion. Peu importe ce que c'est l'émotion. Ça peut être le fait que t'as l'impression qu'on se fout de ta gueule, tu vois. C'est une émotion quand même. Ouais, c'est vrai. Mais des fois, l'art c'est fait pour poser des questions aussi. Ouais. Susciter des questions. Je sais pas si t'es allé voir l'expo Année Pop, Année Choc. Si, on y a été, ouais. C'est que de l'art politique. Ouais. Des meufs comme Martha Rosler qui font des collages sur la guerre du Vietnam. Ouais, je vois. Tu vois, c'est hyper beau et c'est pas vraiment du personnel, c'est vraiment politique. Ça sert du contexte, etc. Il y a beaucoup d'artistes qui font ça. Ouais, bah aussi, tous les artistes, ils sont influencés par leur contexte. Oui. C'est pour ça que quand tu regardes une œuvre, faut regarder la date, faut tout regarder. Oui. Malevich, carré blanc sur fond blanc, c'est parce que ce mec, il habitait en Russie, ultra restreint la liberté d'expression. Et c'est ça qui a donné carré blanc sur fond blanc au final. Tu vois, tout le contexte, il est à prendre en compte pour étudier une œuvre. Il est gros de fou. Tu veux t'arrêter là ou pas? C'est comme tu veux. Ok, on s'arrête là. Allez. C'est bon. Donc du coup, je pense que la question que je voulais te poser, c'est plus toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce qui te fait vibrer dans l'art? Qu'est-ce que tu aimes vraiment dans le fait de pratiquer? En fait, dans mon cas, c'est vraiment un besoin. Je ne sais pas pourquoi, ça a commencé très jeune et j'ai besoin vraiment de peindre comme j'ai besoin de dormir ou de manger. Voilà. Et puis ça me permet aussi de m'évader, d'être dans une bulle et de ne penser surtout à rien. Et à chaque fois, c'est une aventure. C'est une nouvelle aventure qui commence. Et comment ça t'est venu? À quel moment tu t'es dit c'est ça ma vocation, il faut absolument que je fasse ça de ma vie En fait, ça a commencé vraiment très jeune. J'ai commencé à faire de la bande dessinée, et après, à fur et à mesure, j'ai découvert une fois un jour un artiste. J'ai vu pour la première fois, c'était un portrait de Bob Dylan. Ça m'a tellement impressionné que je me suis dit tiens, il faut que j'apprenne à faire ça. Et ça a commencé comme ça, et puis depuis, c'était un cheminement et beaucoup de travail. Et c'est quoi l'œuvre que tu as faite qui t'a le plus marqué? Je crois que sans hésitation, je crois que c'est le portrait de mon père que j'ai fait après sa mort. Ça va vraiment, j'étais très compliqué à faire parce que j'ai pris la photo et j'ai vu dans son regard qu'il savait qu'elle allait mourir. Et donc après sa mort, quand j'ai fait le portrait, ça c'était, je pense que c'est l'un de mes tableaux qui m'a demandé le plus de travail, qui m'a le plus touché. Et en même temps, c'est celui que je considère comme étant, si on peut dire ça, l'un de mes meilleurs tableaux. J'ai commencé parce que je voulais tout simplement dessiner des super-héros. Ouais. Et pour l'anecdote, mon premier dessin que j'ai rendu, je devais avoir 7-8 ans, c'était Spider-Man. Ah ouais? Voilà, ouais. J'avais fait le portrait de Spider-Man, et l'un de mes copains on était en train de jouer, je lui ai montré, il me dit ah, c'est cool, est-ce que je peux te l'acheter? Et tu l'as vendu combien? C'était l'équivalent de 20 centimes ou un truc comme ouais. ça, voilà. Et c'était ça m'a bouleversé parce que je ne savais pas qu'on pouvait vendre et acheter mon travail. Et est-ce que tu as été soutenu par ta famille, encouragée dans cette voie? Parce que c'est une voie qui est quand même très compliquée. C'était trop compliqué. Alors pour faire simple, ma mère, elle m'a soutenu. Mon père, il était un peu hésitant parce que j'avais des facilités à l'école. Il avait peur que la peinture ou le dessin me détourne de l'école. Mais en fait, c'est pas... Il disait qu'il avait un peu raison aussi, que c'est un métier compliqué. Pour en faire son métier, c'était très difficile pour quelqu'un, donc il pensait plus à moi. Par contre, ma mère, effectivement, c'est grâce à elle, elle était vraiment derrière moi. Et pour l'anecdote, elle m'achetait mes tableaux pour décorer sa maison, pour me financer indirectement mon travail. Pour l'anecdote, ça c'était ce que je faisais. Et toujours avant l'arrivée du prof, c'était un jeu avec mes camarades. Je m'amusais à caricaturer. Et à fur et à mesure que je dessine le tableau, eux, ils devraient essayer de deviner c'est la caricature de qui. Sauf qu'une fois, le prof était déjà dans la salle et je ne l'avais pas remarqué. Moi, je suis rentré, j'ai pris mes crayons, j'ai commencé à dessiner. Puis je voyais un silence, personne ne réagissait. Je dis, tiens, c'est bizarre. Alors je suis retourné, je dis, alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'arrivez pas? Et là, je vois le prof qui me dit, allez-y, continuez.
parti de chez moi à 17 ans, il faut savoir, et que j'avais promis à mon père, tu vois, parce que c'est elle qui m'a financé quand même les débuts, on va dire, pour dire que j'allais faire des études entre guillemets sérieuses. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai fait des études de maths, mais sans oublier voilà, tout en continuant la peinture. Voilà, parce que j'avais promis à mon père que j'allais faire un truc, voilà, pour assurer un peu. Mais bon, c'est pas spécialement une bonne chose. Je regrette pas, mais je pense qu'il y a en fait, j'aurais pu me consacrer un peu plus. Je sais pas comment ça aurait donné, mais voilà. C'est pour ça maintenant je dis aux jeunes qui commencent qu'il faut vraiment se lâcher et se jeter dans sa passion sans parachute. Et comme on dit, l'univers conspire pour que les rêves se réalisent. En fait, c'est à force de travail. C'est le travail de tester plusieurs choses et tout. Puis à un certain moment, c'est limite, même si on ne le veut pas, on a tendance à utiliser à peu près la même palette et une façon de faire qui fait que les gens vont reconnaître notre travail. Et puis c'est ce qui me correspond surtout. Voilà, pour l'instant. Alors après, on peut passer par plusieurs étapes. C'est une évolution, hein, la peinture. Donc voilà, il finit par retrouver à peu près son style. Mais le plus important, c'est qu'il faut être sincère avec ce qu'on fait. Il ne faut pas essayer de suivre les modes ou ce qui est tendance. Ouais, et de faire vraiment ce qu'on ressent. Voilà, c'est ça le plus important. Et mon objectif, comme je l'avais dit, c'était d'apprendre à dessiner tout simplement correctement, de faire dans le réalisme et même l'hyperréalisme. Donc j'ai commencé en fait un peu avec ça. J'ai commencé à faire dans l'hyperréalisme, mais en fait je me suis vite lassé parce que je trouvais que ça n'apportait rien. C'était limite des photos, donc voilà. Ouais. En fait, ça dépend de l'artiste, hein, de sa sincérité, de son engagement, de sa façon de voir les choses. L'école, elle est là pour guider, pour donner des conseils, mais au fait, c'est l'artiste qui décide vraiment de ce qu'il veut faire après. C'est trop belle. Ça te va bien, hein? C'est bon? Oui. Bon, du coup, qu'est-ce que vous aimez à titre personnel dans l'art? Fait qu'on puisse tous s'exprimer de manière différente en fonction de sa personnalité et qu'il y a plein de styles différents. Moi je suis d'accord avec le fait qu'il y a plein de styles différents. Et tu sais, il y a l'art, il y a le cinéma, il y a la peinture, la sculpture et tout. Du coup, n'importe qui peut se retrouver dans l'un ou l'autre et du coup ça c'est bien. Je pense que c'est les messages qu'on peut transmettre. Genre n'importe quel message, je trouve ça hyper cool. Surtout les messages féministes. En vrai, je suis pas sûre. Enfin, en soi, on peut dire que oui, mais je pense que l'art déjà, c'est genre, on peut pas tout définir comme de l'art. Genre, chacun voit l'art comme il veut. Même s'il y a une définition propre, moi, je vais pouvoir dire que tel artiste c'est de l'art et tel artiste ça l'est pas, tu vois. Donc ça concerne chaque personne, c'est plus des goûts C'est ça. personnels. Ouais, voilà. Est-ce que tu peux faire des dessins, tu Oui, penses, je peux. avec ça? Regarde là, j'en ai fait un. Merde. Attends, je suis désolée, j'ai fait ça pour pas que Non ça mais brûle. vas-y, faites. Putain, Les messages d'Orlan, je sais pas si vous la connaissez, elle est géniale. Elle a fait une œuvre où elle montrait un pénis et c'était l'origine de la guerre et je trouve ça hyper stylé. Du coup j'ai beaucoup aimé. Moi, je dirais que c'est surtout les films et les séries qui m'ont le plus touchée. Et genre, je sais pas, c'est vraiment les trucs dans lesquels je me suis à chaque fois, j'ai pris un coup dans la gueule et après, genre, j'étais grave là en mode pendant 3 jours en mode putain, genre, mais même plus, tu vois. Ou des livres, des choses comme ça où j'étais genre grave là en mode mais genre, comment je vais pouvoir retrouver un truc mieux que ça à chaque fois. Et il y a ça, et après, il y a des musiques aussi, genre, c'est tout con, mais Pomme, il y a des musiques, genre, je suis grave là en mode what the fuck, c'est une dinguerie. Du coup, bah, je sais pas, je pense que ce serait vraiment. Ouais, ça. Je dirais qu'il y a des séries, elles m'ont marqué, genre, enfin, je sais pas comment expliquer, mais je sais pas pourquoi elles m'ont marqué, mais je sais qu'elles m'ont marqué, genre The Haunting of Bly Manor, je sais que c'est l'exemple que je reprends à chaque fois, mais parce que c'est l'exemple pur. Après, il y en a plein d'autres, il y en a qui font, tu sais, c'est des. Genre, moi j'estime que c'est de l'art, mais genre, des séries tout con, genre des sitcoms, genre Modern Family. Genre, il y a 14 saisons, et les 14 saisons, je les ai vues genre 6 fois, et c'est vraiment. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais elles. Genre sentimentalement, c'est quand j'étais plus petite, je les regardais et je les regarde toujours maintenant. Et je les vois toujours d'un œil pareil en fait. Moi, je pense que c'est universel parce qu'il y a plein de formes d'art. Par exemple, quelqu'un qui va pas spécialement aimer les tableaux peut aimer la musique ou le cinéma et s'y retrouver dedans. Parce que les gens, ils pensent pas en général que le cinéma, les séries ou les musiques, ça fait partie de l'art alors que ça en fait partie. Et du coup, ils peuvent s'identifier. Bah,
Il y a eu un exemple il y a pas longtemps, enfin je sais plus ça date de quand, il y a eu une œuvre, je pourrais pas dire du tout c'est laquelle, mais c'est une œuvre où c'était, je crois que c'était des soldats et il y avait un homme qui faisait, un petit garçon qui faisait une fellation à un adulte je crois, et ça dénonçait je crois les violences de la guerre et tout, et il y a eu une grosse comment on dit, polémique c'est ça. Polémique en mode oui, enfin genre ça a pas sa place dans l'art. Et du coup, genre ça, il y a plein de gens qui étaient là en mode ça a pas sa place dans l'art, et je suis d'accord, peut-être pas forcément pour celui-là, mais il y a des trucs à connotation, je sais pas, par exemple pédophile. Enfin pour moi ça aura jamais sa place dans l'art, et peu importe l'artiste qui l'a fait ou pas, même pas que pédophile, hein, il y en a plein d'autres des trucs. Moi, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi. Parce Ouais, moi que- aussi. Des Non, trucs mais- pédophiles et tout, oui. je suis désolée, mais Moi, je suis pas d'accord quand c'est fait dans le sens, on va faire un truc pédophile, mais je suis dans le sens, est-ce qu'il n'y a pas une forme de dénonciation derrière, tu vois? mais t'en sais rien, enfin il y a des trucs, oui ça se voit que c'est la dénonciation, mais il y en a d'autres, enfin c'est pur et dur, juste histoire de faire un truc genre, je sais pas comment expliquer. C'est pour ça qu'il Mais faut non, voir les pour moi, messages de tout n'a l'artiste pas- à côté. Ouais, mais tout Pour n'a savoir pas ce sa qu'il- place ce dans qu'il l'art. veut dire. Quand il y a un moment donné où on aura fait le tour des choses. Je pense pas. Je pense à chaque fois il va y avoir un nouveau truc à combattre. Ouais. Et du coup, Il y a toujours des trucs à inventer. Il y a pas longtemps, dans la mode, c'est de l'art aussi, mais c'est autre chose que tout ce qu'on est en train de parler. Mais dans la mode, il y a un nouveau truc qui est en train de se propager. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est vraiment 3D. Et donc c'est des vêtements, la personne elle défile et on les voit en 3D. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et donc ça, c'est quelque chose de nouveau par rapport aux nouvelles technologies et tout. Et ça veut dire que des nouvelles technologies, il y en aura tout le temps, je pense. Voilà, et donc je pense qu'il y aura toujours des nouvelles sortes d'art qui suivent avec le monde, etc. et ce qui se passe. C'est une expérience de vie. Oh là là, j'adore! Une fois que tu as vu le trou, tu t'arrêtes, ça nous évite de... Ouais, t'inquiète, j'y vais doucement. ah bah ça a fumé. Vous commencez à fumer quand vous voulez. Et... Bah, quand vous voulez. Hein. Donc, est-ce que vous aimez l'art en général? En général, ouais. Quel type d'art vous sauriez me dire ou pas? Bah, n'importe quel. J'aime tous les types. Vous avez beaucoup de tableaux chez vous? C'est des peintures de gens que vous connaissez qui sont faites ou... Non, pas du tout. Pas du tout, je ne connais pas. Non. J'achète suivant nos brocantes, les petits tableaux comme j'aime. C'est pas les tableaux quelque chose, présenter les valeurs, mais juste pour faire les décorations parce que j'aime beaucoup. On n'était pas aménagé. Ici aussi, j'ai pas tout mis parce que on est déménagé combien? Ça fait 4 semaines, 5 semaines, quelque chose comme ça. Je n'ai pas assez de temps pour faire tout ça. Quel art de votre pays vous aimez beaucoup? Quelque chose qu'il n'y a pas ici en France et que vous connaissez de la Géorgie? Oui, bien sûr, bah, quel art j'aime, bah, déjà, notre vêtement, qu'est-ce que notre vêtement spécial, vous savez, ça s'appelle Tchocha. Si je vous présente, ou si Rousseau-Danel vous présente, notre ballet national de Sokhishvili, là-bas ils sont habillés dans les Tchocha, tous les hommes et les femmes avec les robes. Qu'est-ce que normalement, notre arrière-grand-mère et notre arrière-grand-père, ils sont portés en époque. Et ben voilà, c'est ça qu'est-ce que j'aime. Obligatoirement, vous savez, ici, c'est fait pour mettre les balles, parce que notre pays était tout le temps en guerre. Et sur place de ceinture, c'est ceinture en métal, avec un type de couteau. Et tout le monde portait ça, parce que le pays était tout le temps en guerre. Et ben voilà. Vous savez, par exemple, plus connu, et bah, comment on peut dire, bah, plus connu entre notre peintre, c'est le Pirosmani. Mais franchement, c'est un minimaliste, j'aime pas trop. Ouais. Il est trop connu, mais ces tableaux, j'aime pas trop. Plutôt, j'aime le Goudiachvili, par exemple, ou Ahmediani. Et aujourd'hui, qui est encore vivant, c'est... J'ai donné déjà le nom, tu ne t'as pas présenté? Non. Ah bon? Qui est déjà encore vivant. Il y a quelques ans que j'aime beaucoup. C'est Henri Lolashvili, c'est le nom. Celui-là, j'aime vraiment beaucoup.
même aujourd'hui, il fait plusieurs fois dans le galerie ses expositions et c'est pas mal, franchement. Dernière fois, comme j'ai visité mon pays, j'étais sur son exposition, j'étais vraiment content. C'est quand la dernière fois que vous y êtes allé? J'étais avec le Soudan, on était l'été dernier, en 2023 ou 2022 l'été 2022. 2022, Ouais, ouais. ouais, tu m'avais dit. Ça fait un an et demi. Ouais. Bah, c'est peut-être pas, ça dépend du style, mais sinon c'est différent, oui, bien sûr. Parce que nous savons, on est la frontière entre l'Asie et l'Europe. C'est les derniers pays chrétiens. Ouais. C'est les frontières entre le monde chrétien et entre le monde islamique. Et ben voilà. Et chez nous, c'est le mélange quand même de cultures. Et pour ça, c'est différent, bien sûr. Il y a beaucoup d'art contemporain. On peut trouver ça plutôt dans l'architecture aujourd'hui en Géorgie parce qu'il y a plein de choses. Il y a beaucoup de les architectes japonais qui viennent et c'est eux qui font pas mal de bâtiments et vraiment c'est pas mal. Bah, si c'est joli, d'abord ça peut être, vous savez, ça peut me plaire. Si c'est sympa, il colle le banane ou il colle n'importe quoi, même en bouteille vide. Ou... Si c'est sympa, ça me plaît. De temps en temps, vous savez, bah, il y a les choses vraiment simples mais sympas. Et ça me plaît beaucoup. Sinon, bah, je ne peux pas vous dire. Sinon, ça ne me plaît pas. Oui, mais vous savez, c'est par hasard et c'est mélangé n'importe comment. Il y a même les portraits, tout ça. Bah, je mélange n'importe comment. Cette côté, c'est pas les tableaux. Ouais, bah, c'est plutôt les. Iconographie. Voilà, iconographie, mais les orthodoxes, c'est notre icône orthodoxe. Bah, voilà. Et bah. Et après, c'est les tables qui sont mélangées n'importe comment. Pas grand chose quand même. Il y a des maximums de valeur, bah, 70 €, des choses comme ça. Quelques-uns même 5 €, 3 €, ça dépend. Je ne peux pas vous dire que j'ai payé 1 000 €, etc. Bah, parce que Il n'y a pas besoin de payer ça super cher tant que ça nous plaît. Oui, exactement. Ça va très bien dans votre décor, je trouve. Vous les avez achetés ensemble? J'ai acheté ensemble, oui. Oui, j'ai acheté ensemble. Si je ne me trompe pas, j'ai payé 120 € pour les deux. 120 € pour les deux. Un dame qui voulait débarrasser, c'était à sa grand-mère. J'ai allé au Rouen et j'ai acheté là-bas. Ouais. J'ai vu les bons coins à l'annonce et j'ai parti acheter. Hier, moi j'ai posé des questions un peu. Je peux vous montrer votre art. Ouais. À mon jeunesse, vous savez, je peux vous montrer tout de suite. Vous pouvez attendre un petit instant? Oui. C'est quoi? Si tu me laisses, tu verras. Si j'arrive déjà à ouvrir. Tu peux me ramener un petit couteau, s'il te plaît? Un petit couteau rouge suisse, qu'est-ce qui est posé? Au lavier. Au lavier. Merci. Ça se prononce comment le nom là? Jeannerie Lolachvili. Voilà, j'ai fait ça. Comme tous les cols, normalement, ils sont inflammables parce qu'il y a les diluants dedans, mais pas celui-là, si. Et j'ai fait les dessins comme ça. Ah, c'est génial, c'est quoi? Après, j'ai étendu, c'est l'école, Ah. C'est les multicoles. Normalement, ça peut être plus inflammable. Est-ce qu'on avait, dans mon pays, ça s'appelle les moments, parce que c'était dans un moment, un petit maman, et ben voilà, je faisais un petit cheveu, quelque chose. Après, j'ai tenté, ça donnait vraiment des jolies choses. C'était des peintures avec énormément de couleurs. Oui, bien sûr, les rococo, et ben, c'est très connu. Et tout le monde aime, pas uniquement en France, mais les mondiales, il y a une sacrée valeur dans n'importe quel. Ça peut être les meubles du style rococo, les tableaux, même les vaisselles. Ça reste tout le temps quelque chose extrêmement. Ça pue quand même. Et vous faisiez ça quand vous étiez à l'école? Oui, justement, un peu plus jeune que vous, 13-14 ans. Je faisais plusieurs choses comme ça, mais l'autre était beaucoup plus inflammable que ce que j'avais là. Comme l'école. Je fasse un petit coup d'aération. Ben voilà, j'ai laissé
Matras. Du coup, tu commences quand tu veux. Ok. Du coup, quel art tu consommes le plus? Moi, je dirais que je consomme plus le cinéma parce que quand j'étais petite, en fait, j'aimais bien faire un peu des trucs, genre des petites pièces et tout ça. Et je sais pas pourquoi, mais en fait, j'ai commencé à regarder beaucoup de films quand j'étais petite avec mon père. J'étais petite, mon père il aimait bien me faire voir des films violents, donc ça m'avait marqué. Par exemple, à 9 ans, j'avais vu Scarface. Et ça m'avait fait bizarre de voir Scarface en fait. Un autre film qui m'avait marqué quand j'étais petite, c'était en vrai Retour vers le futur. Parce que je trouvais le Marty beau en fait. Je peux pas mentir et tout. Donc voilà. Et c'est quoi ton film préféré? Mon film préféré, c'est compliqué à dire. Je dirais peut-être Les Affranchis. Ouais. C'est de Martin Scorsese. Et en fait, je l'ai vu quand j'étais assez. Je crois qu'en fait, vers le confinement, tu vois, je m'ennuyais un peu. Du coup, je regardais plein de films, tout ça. Et ouais, je dirais que c'est Les Affranchis parce qu'en fait, je le regardais pendant le confinement. Et mon frère, en fait, il avait découvert ce film. Et il m'avait dit ouais, tu verras, c'est trop cool et tout. Et du coup, j'avais regardé. Et franchement, c'était bien. En fait, j'aime bien. C'est une histoire vraie. Ouais. Et surtout c'est Martin Scorsese. Et j'aime bien ce réalisateur-là. Je sais pas, c'est un New-Yorkais italien. Et en fait, il aime beaucoup les films sur le banditisme, tu vois. Donc j'aime beaucoup en fait cette période-là du cinéma en fait où on voyait les Italiens en fait plongés dans le banditisme et dans la drogue, tout ça. Et en fait voir l'ascension puis la chute. Enfin, je sais pas, j'aimais bien faire ça. Enfin regarder ça. Je sais pas, ça va paraître bizarre dit comme ça, mais je trouvais qu'ils avaient une certaine prestance. Tu sais, ils étaient tous en costume avec les cheveux gominés et tout. Enfin, je sais pas, j'aimais bien. Et ce film-là m'a fait découvrir plein d'autres films de Martin Scorsese. Je crois qu'il en a fait 20 ou 30, un truc comme ça. Et donc du coup, après, j'ai découvert mon acteur préféré, Robert De Niro. Et en fait, j'ai tout de suite aimé en fait le charisme qu'il avait. Et je sais pas, genre j'ai l'impression qu'il transperce l'écran. Genre vraiment, vraiment, il me submerge. Donc voilà. Et voilà, puis en fait, petit à petit, je me suis dit, mais si t'aimes tant ça, c'est peut-être une passion, tu vois. Ouais. Peut-être qu'il faut en faire ton métier parce que, je sais pas, on m'a toujours dit, oui, il faut que tu vives de ta passion, tout ça. Et du coup, ouais, genre, au début, je voulais faire actrice. Mais bon, je me suis rendu compte que j'aimais pas trop. Je préfère, comment dire, écrire et un peu, ça paraît bizarre de comme ça, mais diriger. Ouais. J'aime bien avoir le contrôle sur ça. L'année prochaine, j'aimerais bien faire du cinéma, une fac, une université ou une école de cinéma. J'en ai vu plusieurs à Paris. Il y en a une bien à Caen qui fait théâtre et cinéma. Et vu que je fais option cinéma, c'est à partir de la seconde que je me suis rendu compte que le théâtre ça existait en fait et que c'était super. Et du coup, ouais, ça me brancherait bien de faire théâtre-cinéma. Puis comme ça, je peux me spécialiser après, à partir de la seconde année en cinéma, puis avoir de bonnes connaissances en théâtre, tout ça. Et puis Paris c'est bien, mais j'ai un peu peur que ça m'écarte de moi-même. Enfin, souvent on dit oui, genre ça te monte à la tête quand tu vas à Paris. Et du coup voilà. Mais non, sinon récemment j'ai vu un film qui m'a fait vomir. Ah oui? Ouais, j'ai vu Requiem for a Dream, je sais pas si tu vois. Le truc que genre quand tu dis ouais j'aime trop le cinéma et tout, tu dis j'aime trop la nouvelle vague. Je déteste la nouvelle vague. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que genre c'est genre des gens qui jouent pas bien, tu vois. Mais il y a un message derrière du coup. Mais pendant longtemps mon film préféré ça a été Fight Club. Parce qu'en fait l'esthétique, puis j'aimais bien en fait David Fincher en fait. J'aime bien son style, puis en fait il a le don pour rendre des choses un peu, je sais pas comment expliquer, un peu sales. Ouais. Tu vois, c'est un peu, je sais pas si t'as vu Seven. Non. En fait c'est un film qui suit deux flics qui vont un peu mener une enquête sur un psychopathe qui commet 7 crimes pendant une semaine sur les 7 péchés capitaux. Et en fait c'est un vrai psychopathe, vraiment son appartement est dégueulasse et tout. Dans du coup Requiem for a Dream, tu vois, en gros c'est pour faire court, genre c'est un groupe d'amis qui va se lancer dans le deal pour financer un magasin pour une fille qui veut faire une marque de vêtements. Et en parallèle t'as la mère d'un des gars
qui va être prise dans une émission télé et en fait ça va lui monter à la tête Ouais. et elle va devenir folle. Et ils vont tous devenir addicts au crack et à tout en fait. Et ça m'intéresse de voir comment le cerveau il peut, tu vois, complètement Ouais. dégénérer, tu vois, et faire des trucs que tu penserais pas. Genre par exemple la fille elle va commencer à se prostituer pour acheter de l'opium, tu vois. Enfin c'est des trucs tu te dis oh mais genre c'est possible, tu vois, c'est vraiment le truc de donc ça c'est possible, tu vois. En fait c'est pour moi l'art c'est comme genre le langage, tu vois, où il n'y a pas de parole, mais ça peut te faire enfin, ça peut te enfin, tu peux vivre des milliers d'émotions sans parole, juste c'est du partage d'une expérience, d'un vécu, ou vraiment, enfin, c'est quelque chose qui, tu vois, qui va paraître subjectif, tu vois, genre l'artiste, du coup, c'est quelque chose qui est subjectif, enfin, c'est sa création, c'est son vécu, et en fait, tu vas t'identifier, ou tu vas te dire, oui, ça c'est mon œuvre préférée, et ça va devenir, genre, enfin, ça va devenir, subjectif, hein, ça va devenir universel, tu vois, et je trouve ça super intéressant de voir comme quelque chose qui était propre à toi, peut être propre à plein d'autres gens, enfin, je sais pas, Ouais. Est-ce que pour toi, les réseaux sociaux, c'est une bonne chose pour l'art? Je trouve non, parce que tu vois, en fait, il y a trop ce truc de un film, une œuvre, une musique va devenir genre hype, tu vois. Alors que genre C'est vrai. ça amène, enfin ça peut, tu vois, ça peut te faire découvrir plein de choses, tu vois. Genre il y a plein de trucs que tu peux découvrir parce que genre il y a des comptes d'art où il y a quelqu'un qui va dire ah, regardez ce film parce qu'il y a ça dedans, ou aller dans ce musée parce qu'il est super et tout. Mais en fait il y a des films ou des trucs, enfin n'importe quoi, qui vont pas être très connus et qui vont en fait, une fois que tu les mets sur TikTok, ça va être ah ouais, t'as les goûts de tout le monde, genre c'est un truc que ça dénature un peu cette idée que genre c'est artistique, tu vois. Ouais. Alors, quand je disais que j'aimais pas trop la nouvelle vague, pour moi Godard c'est vraiment genre c'est la nouvelle vague que j'aime bien, tu vois, genre le reste je trouve ça trop expérimental. Tu poses une allumette, tu la crames par en dessous et je pense enfin ils ont pas fait ça, ils ont cramé l'allumette et de suite c'est genre ils ont fait comme ça. Mais tu sais en dessous, enfin peut-être une allumette qui a pas pris encore pour voir. Et avec celle-là genre tu dessines. Celle-là tu fais un petit dessin, c'est marrant ce que t'as fait là. Genre en gros je fais comme ça. Ouais, tu la poses et puis t'essaies de cramer. Ou sinon tu prends là où il y a déjà un truc, genre tu prends là, comme ça tu la mets là et tu passes en dessous. Ok, vas-y j'essaie. L'art est-il nécessaire à notre société? Ouais, en vrai. Je pense que c'est nécessaire d'une manière où, par exemple, il y a des gens qui vont pas savoir exprimer leurs sentiments ou leur vécu à l'oral, parce que c'est trop intime, puis je sais pas, il y a quelque chose où il peut y avoir un jugement direct, et je pense que c'est nécessaire d'avoir de l'art pour s'exprimer, puis par exemple pour partager une opinion sur quelque chose. Je pense que ouais, c'est nécessaire. Tu préfères l'art ancien ou l'art contemporain? L'art contemporain, parce que déjà c'est plus proche, donc il y a un truc d'identification, tu vois. Par exemple, je sais pas, si je vais voir une œuvre si je vais voir genre, le toit de la chapelle Sixtine, je vais me dire ouais c'est beau, mais je vais pas me dire ah tiens je m'identifie, tout ça, alors que je sais pas, puis c'est plus conceptuel, donc c'est plus des mises en situation où tu vas dire ah moi aussi j'aurais agi comme ça, ou des trucs comme ça. Donc je dirais ouais, l'art contemporain, puis avant il n'y avait pas de cinéma, donc je pense ouais, je préfère l'art contemporain. Même si l'art de la Renaissance ou l'art classique c'est super, tu vois, vraiment j'aime beaucoup, mais l'art contemporain je me sens plus proche de ça. Oh d'accord. Des fois ça arrive.